Bonne Saint-Jean tout le monde. Donc le 24 juin, on s'en va profiter des sentiers au Québec. On est dans la CEPAC de la... comment ça s'appelle ici déjà? La station du Chêné. Fait qu'on s'en va faire la trail du coureur des bois, un 15 km, un petit peu plus si je me trompe pas. 300 quelques mètres de dénivelé, donc un peu comme dans la vidéo d'hier, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Je vais faire une course où je vous explique au fur et à mesure la trail. Donc on se dirige vers le départ, qui est quelque part dans le coin en arrière du chalet que vous voyez. Puis on vous jase un petit peu de comment ça s'est passé à la fin. Fait que c'est lesquels? 55, 56, 57, 58. Good. Fait que c'est la grosse loupe, en fait, qui part d'en bas. Le chemin noir, ben en fait le contraire. Puis on revient par là. Tu prête? Go! Donc c'est un départ. On embarque sur la 55 qui nous amène vers le lac Jaune. Oups, on tourne ici. Ici on passe dans Arbrasca. Ah. 1,8 km de fête. On vient de passer au lac Jaune. Puis on continue encore sur ce sentier-là jusqu'à la jonction avec la 56 qu'on va trouver un petit peu plus loin. 56, donc on vient juste de passer ce que je viens de dire, le lac Jaune. On passe sur le prochain sentier 56. On commence à avoir un peu de racines ici. Le premier 1,8 là était vraiment pas technique. Puis c'était de la petite gravelle, comme vous voyez. Ça se courait vraiment bien. On va voir comment ça va évoluer là, mais. Si vous n'êtes pas habitué, faites attention ici. Pour prendre la 57, pas la 56 qui redescend. On s'en va vers la halte, donc après 3,4 km. Il faut faire attention. Puis on rentre aussi, vous allez voir, le sentier change un peu. Là. On voit tranquillement un sentier un peu plus technique. Oh ouais. On transfère sur la 58, juste ici. On vient d'avoir une belle descente, avec 700 mètres qui descendait vraiment bien. Là, on monte vers la halte, puis on commence la grosse loupe en arrière, plus dans le fond des sentiers ici. Bon. Donc 58 qui embarque juste ici derrière le chalet, coureur des bois. Voilà. 4,4 km avant d'arriver sur cette boucle-là. Fait que si on fait le calcul, ça veut dire à peu près 9. Fait que la boucle devrait faire à peu près 6 km. 1,5, direction le sommet. On est à 6,6 km. Il y avait une petite bifurcation juste là où on l'a vu. Donc il faut prendre coureur des bois 58 pour continuer là-dessus pour finir la loupe. On vient de faire une bonne montée. Les 2 derniers kilomètres, fait qu'on a alterné un petit peu entre la marche et la course. Mais pour un coureur assez en forme, je pense que c'est possible de monter tout le long sans trop de difficultés. Mais aujourd'hui, Mel
a un peu de problème de respiration parce que c'est vraiment humide. Puis elle fait de l'asthme. Fait que on sait pas trop si c'est ça, mais on a alterné marche-course pour les 2 derniers kilomètres. Ouh. 58, ça continue. Donc on sort du bois, retour 58, coureur des bois. On est rendu à 8,7 km. C'était une belle descente. Un peu difficile par bout parce qu'on voit pas trop ce qu'on s'en va avec toutes les longues herbes. Mais ça aurait du bien de descendre un peu après avoir monté pendant 2 km. Fait que là on est dans une trail de 4 roues. Ski de fond, bon ski de fond. Mais il doit y avoir des 4 roues qui passent ici aussi si je me fie à ce que le sol a l'air. Mais l'hiver on peut venir en ski de fond ici, ça a l'air. Donc on retourne vers la 58. On va voir où la prochaine entrée pour cette trail là. La halte pavillon l'horizon 6,5. Voilà. On est rendu à 12,9 km. Depuis qu'on est sorti du bois, qu'on court dans les mêmes trails de 4 roues depuis tantôt. Là, il reste 1,5 kg. On arrive à la halte pour prendre ensuite le trajet du retour. Donc on fait le retour par la 57, la randonnée. Je suis rendu tout seul. J'ai décidé d'ouvrir un petit peu sur les 2 derniers kilomètres. La batterie va mourir. Fait qu'on verra pas vraiment la fin du sentier. Mais le retour, anyway, vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air, d'après moi. Ça va être comme ça, un bon bout, assez ouvert. Puis, par la suite, le petit chemin de gravier. Je fais un debrief quand je vais réussir à brancher la caméra. Donc, sur le retour, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la 58, tout le tour. Mais ici, pour s'en venir, on est passé comme ça, 56, puis on descendait. Pour le retour, on est passé directement par la 57. Fait que ça enlevait un petit peu de kilométrage, mais ça m'a donné quand même 16,5, donc ça a été un bon effort.